Vous réveille, voyez un tu peu? vois, Mais est-ce que... par exemple, Mhm. la question entre bovin et ovin, là, tu pourrais faire des vidéos que tu partages sur ta Oui, page, en j'ai fait, pour compris, qu'on puisse mais y c'est pas le aller. moment. Ok, On Non, peut j'ai avancer par compris. ok. Est-ce qu'on Maintenant, En peut oui, fait, avancer maintenant, sur le Kundalini, s'il vous plaît? c'est on pas peut le moment. avancer C'est maintenant, pour puisqu'on ça va que tu arrêter vois, les questions c'est et pour puis ça on que va tu laisser vois, j'explique frère en Réveil fait. parler. C'est oui, pour mais ça que parce que j'explique rapidement. tu vois, à chaque fois de live en Non, non, live, non. Non, tu Manono, expliques attends un et peu. après Manono, tu attends un reviens peu. encore. Non, non, Manono, s'il te plaît, attends un peu. Si là, j'ai pris le temps exprès d'expliquer en fait la distinction entre les bovins et les ovins, c'est parce que jusqu'à présent, je ne l'avais pas encore fait. Et là, maintenant, le moment est arrivé pour que je touche rapidement à ça. Sinon, j'aurais pas répondu en fait à la question. Oui, Pour que mais je la touche question rapidement va à ça, toujours revenir. attends, Ça va attends, toujours attends, revenir. attends. En précisant bien que je ne vais pas aller au-delà pour l'instant, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que il faut d'abord que les gens comprennent véritablement comment fonctionne le système des bovins. Quand les gens auront compris comment fonctionne le système des bovins, là maintenant, je vais expliquer le système des ovins pour qu'ils comprennent réellement comment ça fonctionne. Maintenant, la question que vous pouvez me poser, c'est pourquoi je commence d'abord par expliquer le système des bovins avant d'expliquer le système des ovins. Tout simplement parce que votre conscience et votre intelligence a été conditionnée selon le système des bovins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous explique dès maintenant comment fonctionne le système des ovins, les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que ne pensez pas qu'un système règne tout simplement parce qu'il a obligé les gens sur ses lois. Non, un système règne lorsqu'il a intégré la conscience et l'intelligence des gens selon son système. Réveil. Ça veut dire que même si vous transmettez un autre fonctionnement, les gens, c'est eux-mêmes qui vont refuser cela de l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ce que je voulais dire. Les gens vont même C'est pas une pédagogie. Oui, non, moi je parle quoi. même pas de ça. Réveil. En On fait, ce avance que je par contre. voulais te dire, c'est que tu aurais dû commencer par la corruption Prends du la monde. parole. Vois la parole. Tu vois, Tu- Oh là on là. était, quand tu, Les filles, s'il vous plaît, Pardon, pardon, on va avancer pardon, est-ce sur qu'on le peut sujet parler du jour. chacun à son on tour, était s'il vous plaît? 190 et là, Manoulou, on est à 150. on va Ça veut laisser. dire quoi? Oh là là. Ça veut dire que, frère réveil, au fait, tu vois, là, on est Manounou, s'il te 154. plaît, est-ce que tu peux me laisser Manoulou, parler? même si on est 200, on est 300, 400, même s'il dit ça, les gens ne vont pas C'est pas accepter, une les gens ne histoire de vont pas passer croire. parce que le souci, c'est Les quoi? gens ne vont pas La croire, prochaine fois les que gens ne vont pas quelqu'un, accepter. Là, on perd du temps en la fait. prochaine fois que Est-ce quelqu'un qu'on... va monter pour poser La une personne, question, la personne il n'a qu'à poser la faudrait Mais que c'est question. pas sur grave. la page, Il ne répondra pas, il C'est dira à pas la grave, personne c'est non. pas grave. C'est pas grave. Les gens n'ont qu'à poser la J'ai question. dit, C'est pas le moment, c'est pas le moment. je ne suis pas un enfant et je marche selon une certaine pédagogie. Et cette pédagogie fait que quand il y a une question qui est posée, si c'est le moment que je touche à la question, je toucherai. Si c'est le moment que je rentre en profondeur, je rentrerai en profondeur. Mais si c'est pas le moment, je dirai à la personne non, ça, je peux pas parler de ça tout de suite parce que c'est plus tard. Il sait ce Je qu'il suis fait. une pédagogie, s'il vous les plaît. questions, par exemple, les personnes Merci. qui te suivent depuis l'année dernière, par exemple, depuis l'été dernier, les personnes qui te suivent et qui viennent encore poser les mêmes questions. Parce qu'ils n'ont pas Mais c'est compris pas ce grave. que tu as dit l'année Oh là dernière. C'est là. pas grave ça. On perd du temps, L'année dernière, je Manounou. parlais pas au même On ne parlait niveau. pas comme ça. On ne faisait pas les choses Cette année, exactement c'est comme ça. différent. Et il se peut que l'année prochaine, ce sera encore différent. Il faut vraiment comprendre. C'est une pédagogie. C'est une pédagogie. Et cette pédagogie-là, en fait, elle est précise. Moi-même, je suis lié à Pédagogie dit cette patience. pédagogie. Je Mais suis il y a lié des... moi-même à cette pédagogie. Vous comprenez? Moi aussi, j'aimerais pouvoir balancer tout de suite, en fait, les vraies choses. Mais je sais que il faut que vous compreniez le cycle d'un enfant. Quand vous voyez que l'enfant, c'est un bébé, vous êtes obligé de lui donner du lait. Mais si vous allez lui donner le chikwang, ou si vous allez donner en fait les gros morceaux de pain, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'étouffer avec. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que il faut donner la nourriture à l'enfant selon ses capacités. Donc, il faut donner une nourriture à l'être selon ses capacités. Et c'est selon la nourriture qu'il va consommer qui va lui permettre maintenant de consommer autre chose de plus solide. Parce que chaque nourriture permet de grandir, de grandir, de grandir. Et ça, c'est une pédagogie qui est très importante. Et je suis lié en fait à cette pédagogie-là. Je ne peux pas aller au-delà. Je suis obligé de suivre cette pédagogie. C'est comme ça que les gens vont pouvoir recevoir. Exactement. Alors, bonsoir. Maintenant, Merci. réveil, On a- je disais, pour mieux faire passer la chose, je pense que ce serait mieux de passer au moment où, de commencer par le moment où justement le système a été corrompu, le système initial. Donc, juste au moment où ils ont décidé d'installer leur système sur celui qui existait. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Yal. Le souci, c'est que, pareil, ce serait un peu trop tôt. Ce serait un peu trop tôt. Il faut qu'on avance vraiment étape par étape. Je vais vous demander, pour ceux qui sont un peu en avance, soyez vraiment un petit peu patients. Et je vais vous donner mon expérience. Vous savez, quand je donne des enseignements, j'ai toujours tendance à retourner et à réécouter plusieurs fois mes propres enseignements. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que je réécoute, j'apprends aussi d'autres choses. Et ça me permet aussi d'approfondir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, on apprend continuellement. Même si c'est une chose que vous avez déjà entendue et que vous êtes en avance, réécouter et analyser à nouveau, ça se trouve, ça va vous donner une profondeur que vous n'aviez pas captée la première fois. Moi, personnellement, c'est ce que je fais et ça me sert énormément parce que j'apprends et ça me permet aussi de voir que, ah oui, ça, effectivement, ça, c'était ça. Parce qu'il y a des choses, quand je le dis comme ça en live, eh ben, je ne suis pas forcément en train d'écouter ce que je dis. Mais lorsque je m'assois maintenant et que j'écoute, eh ben, je suis enseigné moi-même. Et ça me permet de comprendre encore davantage les choses. Le problème, Vous c'est voyez un peu? que, frère Réveil, il y a très peu de personnes qui prennent en fait leur temps pour écouter ou même réécouter en fait des vidéos. Les gens cherchent toujours la facilité. En fait, quand on leur donne tout à chaque fois, on pose toujours les mêmes questions pour répondre les mêmes choses. Mais les gens n'aiment pas en fait s'asseoir là pour écouter, réécouter encore. La personne va écouter une fois et la personne va dire c'est bon, j'ai écouté, j'ai compris. Alors qu'en vrai, la personne n'a rien compris. Quand tu vas réécouter la deuxième fois, tu vas comprendre que ah oui, j'avais pas capté ça la première fois. C'est comme en fait, vous les chrétiens là, c'est comme la Bible. Quand tu lis la Bible la première fois, parfois tu vas comprendre quelque chose. Mais quand tu vas relire cette Bible dans quelques mois, tu vas comprendre encore autre chose. C'est la même chose en fait pour les vidéos. Donc, allez écouter et réécouter. Je ne sais même pas, il y a combien de personnes qui sont passées déjà sur YouTube pour regarder les vidéos là. Je suis sûre qu'il n'y a même pas la moitié des personnes. Et moi, je te fais la publicité. Je partage même. C'est pour ça qu'on le rappelle pour que les uns et les autres comprennent. Il faut vraiment aller regarder. Moi-même qui suis là, je réécoute en fait plusieurs fois en fait ces vidéos et à chaque fois que j'écoute, j'apprends. À chaque fois que j'écoute, ça me permet en fait d'approfondir en fait dans la chose. Donc ça, c'est mon expérience perso que je vous transmets. Essayez là, vous allez voir en fait que ça va vous permettre vraiment de grandir. On va continuer en fait à développer. Oui. Voilà. On va continuer à développer. Avec les questions. C'est bon, c'est fini les Ce questions. que, oui, il y a Yacine qui avait posé sa question. C'est Boss qui est monté. Elle a peut-être pas encore parlé. Est-ce qu'elle voulait poser une question? Mais c'est elle qui a posé la question des bovins et des ovins là. Ah, c'était Boss? Ok. Oui, c'est elle qui a demandé la différence entre les deux. Ok, donc Sinon, on va trop retarder sur les questions. donc ça veut dire on peut continuer alors. Ok. Je On peut peux juste continuer dire très bien. quelque chose avant que vous ne continuiez. Je trouve ça dommage que pendant que vous êtes en train de développer ou de répondre aux questions, qu'il y ait des personnes qui viennent pour vous interrompre juste parce qu'ils sont pas contents que nous soyons là. Moi, c'est ma première fois que je vienne sur ce live. Donc, si j'ai des questions, j'ai le droit de les poser. Et je viens pas ici pour créer la zizanie ou quoi que ce soit.
Je suis dans le questionnement, j'ai droit aux réponses comme tout le monde. Merci. Merci, Non, ma il n'y a chère. pas de souci, il y a pas de souci, c'est réglé. C'était juste, en fait, elle soulevait, en fait, une organisation. C'était juste ça, c'était une organisation qu'elle soulevait. C'est pas personnel, en fait, par rapport à toi, t'inquiète pas. Mais Parce que boss, la tu peux bienvenue Donc, dans poser la tes questions, communauté. ne te gêne pas. Euh, voilà, c'est ça les principes. Si vous avez des questions, Notez on les peut faire une questions. petite pause, vous les posez, vous les notez, et Voilà. puis après, en fait, vous pouvez les poser tranquillement. Comme ça, on va pouvoir vraiment grandir tous ensemble, en fait. Le but, c'est ça. C'est ça. Mais pensez aussi à aller regarder, en fait, les vidéos qui Sur sont publiées YouTube, sur le compte attends. de Reine Esther. Comme ça va vous Je vais permettre de vous vous mettre ça dans les actualiser énormément. commentaires. Il faut Donc, prendre l'habitude comme, d'écouter. C'est aussi de faire des recherches. Il faut faire aussi des recherches. Il faut grandir spirituellement. exactement, Il faut travailler aussi. C'est important. exa- Laissez notre exactement. gourou, que les gens ne le font pas passer toujours pour un gourou. Bien qu'on a besoin de notre gourou, mais nous devons aussi travailler. Merci, finalement, papa, toi, mon tu frère dis et quoi? moi. Tu dis que c'est un gourou, c'est pas un gourou. C'est pas grave, c'est notre Mais gourou. les gens ils disent C'est que pas c'est un grave. gourou. C'est notre gourou, c'est pas Nous, grave. on accepte notre gourou, on écoute notre gourou. C'est Donc, pas grave. celui qui ne veut pas prendre notre gourou, il prend l'information, il continue à faire des recherches tout seul. À l'heure Nous, on actuelle, est tel qu'il est à comme Ok. l'heure un gourou comme à ça. l'heure Là. actuelle, nous sommes dedans là. Il y a très peu de personnes qui arrivent à voir la vérité. Voilà. Donc, merci beaucoup. On va pouvoir rentrer en fait en profondeur. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement euh, de la magie sexuelle. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer d'abord un certain nombre de choses avant d'entamer la magie sexuelle. Parce que la magie sexuelle, c'est quelque chose qui est vraiment très particulière. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce que ça signifie. Et c'est là où on va pouvoir entrer en profondeur. Droit à la parole, est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre la vidéo, Oui, oui. voilà, nous faire écouter cette vidéo, et ensuite je vais pouvoir en fait enchaîner directement après cette vidéo. Cette vidéo commence à nous faire une introduction par rapport en fait à ça. Et là, vous allez en fait au fur et à mesure comprendre de quoi il s'agit. Donc, la famille, tapotez le live au cas où s'il y a des mots ou des choses en fait pas top pour ne pas que ça saute le live. Donc, tapotez, Oui, tapotez, parce que tapotez, là, on parle de magie et de sexualité, alors vous comprenez de bien que ça risque sexualité. d'être Donc, complexe. il faut bien tapoter. Ne vous inquiétez même pas pour vos ongles là. OK? Allez, je mets ça. Entendu le petit avertissement au départ. On Attendez. parle de magie sexuelle, donc qui est un sujet qui peut un petit peu déraper dans tous les sens. Généralement, ça devrait rester quand même assez 18 ans et plus, comme ça va bien? Ben oui, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on a un sujet assez particulier, donc c'est pour ça que vous avez entendu le petit avertissement au départ. On parle de magie sexuelle, donc qui est un sujet qui peut un petit peu déraper dans tous les sens. Généralement, ça devrait rester quand même assez 18 ans et plus comme sujet, mais si jamais il y a des petites choses où ça tombe, ça va rester un petit peu général, c'est ce que j'essaie de dire. Est-ce que tu veux débuter? Est-ce que tu as une direction que tu veux commencer par prendre? Parce que le sujet est quand même assez gros, là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer avec ça. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer avec ça. Puis la magie sexuelle, c'est évidemment, ça attire l'attention d'absolument tout le monde. Et là, dites-moi pas, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis à peu près certaine que aussitôt on parle de magie sexuelle, nos oreilles s'ouvrent pour qu'on puisse, aussitôt que le mot sexe est dit, nos oreilles deviennent grandes ouvertes parce que c'est quelque chose, c'est comme tabou, c'est comme caché, c'est comme secret, donc évidemment, ça intéresse tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que la magie sexuelle, oui, ça existe. La magie sexuelle, en bref, c'est pas du tout... en fait, oui et non. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit dans les films? J'aurais tendance à vous dire oui et non. Personnellement, je l'ai jamais tenté. Ça pourrait se faire parce qu'absolument tout le monde pourrait pratiquer ce type de magie-là. On n'a pas besoin nécessairement de monter un hôtel, de tout faire des dessins sur le plancher et faire l'acte
On n'entend plus? Droit à la parole, tu nous entends? Droit à la parole, tu es Oui, toujours là, on n'entend plus Oui. la... Vous n'entendez plus? qui est Ah, c'est parce que j'ai projeté, coupé mon qui est, micro. Attendez, je vais reculer. qui est créé. Je peux pas vraiment Ah, dire que désolée. l'énergie est créée, mais Oh, désolée, j'ai coupé mon micro. l'acte sexuel en plein centre du C'était là? monde C'est pour bon là. pratiquer ce type de magie-là. On n'a pas besoin nécessairement de monter un hôtel, de tout faire des dessins sur le plancher et faire l'acte sexuel en plein centre du cercle de protection. Ça peut tout simplement se faire en direct comme ça. Le partenaire peut tout simplement ne pas être au courant qu'on est en train de pratiquer la magie sexuelle. Là, vous me demandez, oui, mais c'est quoi en fait la magie sexuelle? Donc, en fait, c'est l'utilisation de l'énergie qui est projetée, qui est créée. Je peux pas vraiment dire que l'énergie est créée, mais que mettons qui est concentrée pendant l'acte lui-même. Et nous, avec cette énergie-là, le sorcier, la sorcière, le praticien, le magicien, peu importe comment vous vous appelez, il utilise cette énergie-là pour y mettre une intention et l'envoyer. Si, par exemple, vous voulez avoir telle chose, vous pouvez envoyer toutes sortes de formes de sortilèges, de rituels pour obtenir quelque chose de précis, une promotion ou peu importe. La magie sexuelle peut être utilisée parce que c'est une façon de concentrer l'énergie pour pouvoir mieux l'envoyer par la suite. En fait, concentrer l'énergie devient plus facile parce que l'énergie est déjà existante, elle est déjà autour de nous pendant l'acte. C'est tout simplement un peu d'exercice de visualisation pour pouvoir la projeter par la suite avec les intentions désirées. Mais encore là, il y a une tonne de petites règles à garder, à avoir pour pouvoir vraiment, comme pratiquer ce type de magie-là. Parce que on dit que idéalement, parce que la magie sexuelle peut se pratiquer en solo. Oui. En solo, vous êtes tout seul, vous avez, vous voulez pratiquer la magie sexuelle, une simple masturbation peut suffire pour accumuler assez d'énergie. C'est sûr qu'à deux, il y a beaucoup plus d'énergie qui est produite parce qu'on est deux personnes qui la produisent. C'est sûr que si les deux personnes pratiquent, participent aux mêmes rituels, participent aux mêmes intentions, c'est sûr que le rituel est pas mal plus puissant rendu là, mais aussitôt qu'on est plus qu'une personne, évidemment, l'énergie est plus concentrée et plus présente. Il y en a beaucoup plus parce qu'on est deux. Mais d'ailleurs, pendant qu'on parle d'une personne ou deux, tu sais, vu que c'est très énergétique, puis tout ça, que c'est un espèce de mélange qui crée... Ce que je comprends, c'est vraiment des énergies qui se créent ensemble, en tout cas qui se forgent ensemble pour créer quelque chose, une unité. En tant que tel, si le partenaire n'est pas au courant, ce serait pas comme un peu une espèce de vampirisme énergétique? Non, parce que l'énergie, lui, il la rassemble quand même, il la produit quand même, parce que on s'entend que ça dépense quand même un peu d'énergie, le fait de faire l'acte. La seule différence, c'est à la place que l'énergie soit littéralement diffusée dans l'air, ben nous on la prend puis on la diffuse. On la canalise dans le fond. C'est ça. Le partenaire, il a gaspillé quand même cette énergie-là, il la libère quand même. La seule différence, c'est que nous, on la récupère pour l'envoyer. Donc non, on vampirise pas son partenaire. D'ailleurs, c'est fortement déconseillé de le faire parce qu'il risque de pas être capable de finir son travail, si je peux me permettre d'exprimer ainsi. Disons qu'un partenaire qui a beaucoup moins d'énergie, ça finit court un peu la relation, disons. Mais c'est vraiment tout simplement une concentration d'énergie. Si les deux partenaires sont capables de manier l'énergie, de faire le rituel en tant que tel, c'est sûr que deux têtes valent mieux qu'une. Deux personnes qui font le rituel, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à envoyer et l'intention est beaucoup plus puissante dans l'énergie. Mais évidemment, il y a des recommandations pour la magie sexuelle. Par exemple, il est fortement non recommandé de le faire avec une prostituée parce que les partenaires doivent être connectés. C'est sûr que quand il y a de l'amour entre deux partenaires, quand il y a une connexion autant psychologique que physique, l'énergie qui est dégagée est vraiment est plus grande, est meilleure. Tout simplement parce que le sexe en tant que tel
est meilleur parce que les deux partenaires se connaissent, ils savent ce qui fait plaisir à l'autre, et aussi on est plus libre, on est à l'aise avec l'acte qu'on est en train de faire parce que le partenaire il va pas nous juger, il nous connaît en fait. Donc juste le fait de d'être à l'aise, d'être bien, que le partenaire sait très bien ce qui nous fait plaisir parce que évidemment qu'est-ce qui tire le plus d'énergie, qu'est-ce qui produit le plus d'énergie, évidemment c'est l'orgasme en lui-même. Je sais que certaines personnes n'arrivent pas à l'atteindre, c'est pas, des fois c'est juste une question de d'être à l'aise de se libérer, d'être en synergie avec son propre corps, d'être, de se laisser aller aussi. Il y a une part de ça. se laisser aller. Exactement, être capable de se laisser aller, d'être en confiance autant avec nous-mêmes qu'avec le partenaire en tant que tel. Aussitôt qu'on est en confiance, qu'on est relax et que on est, parce que évidemment, c'est pas le temps de penser au fait qu'il faut faire la vaisselle, qu'il faut nettoyer le four et qu'on doit aller faire des commissions à l'épicerie par la suite. C'est pas le moment. Le moment, c'est de se concentrer sur le moment présent. Maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, on se concentre sur nos émotions, on se concentre surtout sur ce qu'on ressent. Et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre l'orgasme, c'est ça qui va nous permettre de dégager autant d'énergie, l'orgasme en tant que tel, pour pouvoir l'envoyer, parce que c'est plus que l'orgasme est gros, plus qu'on se laisse aller, eh bien l'énergie qui est dégagée est vraiment énorme. Donc, ça nous permet de faire le rituel vraiment, comme de le rendre beaucoup plus puissant. C'est bon? On continue Oui, après? merci. On continue C'est après? bon, Merci, merci. c'est bon, c'est Merci. bon. On continue Je après? pense que c'était bien. Voilà, c'était bien Les gens déjà. étaient trop Ça, concentrés là. ça a pu mettre tout le monde un petit peu dans le bain et c'est une bonne chose. Maintenant, il y a une question tout de même qu'on va essayer de voir déjà comment on peut répondre à cette question. Et ensuite, vous allez voir. Parce que dans les terminologies magie sexuelle, nous avons quelque chose d'important qu'il faut absolument en fait s'arrêter un petit peu dessus, c'est le terme magie. Je sais que tout le monde a d'abord vu le terme sexuel. Mais bon, on va d'abord parler du terme magie. Qu'est-ce que c'est que la magie? Je vous ai parlé un petit peu déjà en fait de la magie dans sa dimension un petit peu euh, lointaine, primordiale. On va parler un petit peu de magie dans un aspect qui est un peu plus classique et compréhensible pour tout le monde. Qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce que la magie? Disons pour commencer que la magie représente l'aube de l'intelligence. Vous vous souvenez quand on avait parlé des horizons, de l'aube, etc. Donc la magie représente l'aube de l'intelligence. Dans ce cas, plus que dans tout autre le cliché, son origine se perd dans l'obscurité du temps. Peut être appliquée. En fait, elle existe depuis le moment où l'homme, se détachant de son animalité primitive, a commencé à penser et à sentir l'existence d'un monde extérieur, de forces qui le dépassent. La magie est sans aucun doute de tous les temps et de tous les pays du monde. Ça veut dire que vous comprenez que la magie fait partie de l'ensemble. Tout l'univers. Dans l'Antiquité. Dans les nations les plus cultivées, de l'Antiquité, elle était tenue en grande vénération. Elle était tenue en grande vénération car elle constituait une science sacrée dans laquelle étaient contenues des croyances religieuses et scientifiques. Ah, la magie arrive à réunir la religion et la science, dis donc. Disons-le,
de ces civilisations lointaines. Ainsi, la magie a été la première doctrine morale, religieuse et philosophique de l'humanité. La magie joue un grand rôle dans la Bible hébraïque. Les habitants de Canaan avaient encouru l'indignation divine parce qu'ils se servaient d'enchantements. Les arts magiques ont été utilisés pour se défendre, ainsi que les Amalécites qui ont combattu les Hébreux jusqu'à leur départ d'Égypte. La lutte des magiciens de Moïse avec ceux de Pharaon, la pythonisse d'Endor, évoquant l'ombre de Samuel, Jésus accusé de magie par les Juifs pour avoir chassé les démons au nom de Belzébuth, ne sont qu'un petit échantillon des innombrables cas qui sont cités dans l'Écriture sainte et dans lesquels la magie intervient comme un facteur très important. L'antiquité de la magie est par conséquent évidente. Il est donc très hasardeux de préciser le lieu et l'époque où elle a fait son apparition sur Terre. Cependant, les historiens qui ont prêté attention à ce point, surtout Maury et Lenormand, croient avec certitude que le berceau de la magie fut la plus ancienne Chaldée. La magie a toujours eu une grande importance en Inde. Les Védas contiennent un bon nombre d'invocations à caractère ésotérique et les lois de Manu indiquent les différentes opérations magiques dont l'usage est permis ou interdit à un brahman. En Chine, la magie noire était pratiquée par les prêtres eux-mêmes qui vendaient sans vergogne toutes sortes d'amulettes et de filtres d'amour à leurs paroissiens. Si nous regardons de l'est à l'ouest et au nord, nous trouvons une magie tout aussi puissante et répandue. Les écrivains de la Grèce et de Rome en parlent aussi. Ils ignorent l'importance et l'accroissement que les oracles, les cybèles et les pythonisses ont acquis dans ces cités. Les Égyptiens, qui étaient l'un des peuples les plus sincèrement religieux, célébraient dans leurs temples des cérémonies magiques, composées de rites solennels et de chants magnifiques élevés aux divinités, Isis, Osiris, Ra, comme le montrent les nombreuses inscriptions murales et les abondants papyrus qui nous sont parvenus. Que disent les grands hommes sur la magie? On va en voir juste quelques-uns. Selon Platon, la magie consiste à rendre un culte aux dieux. Et Proclus, le grand théurge, a dit lorsque les anciens prêtres sont considérés qu'il y avait une certaine alliance et une sympathie mutuelle entre les choses naturelles et entre les choses manifestes et les pouvoirs occultes, et qu'ils ont découvert que toutes les choses subsistent en tout, ils ont fondé à partir de cette sympathie mutuelle et de cette similitude une science sacrée, la magie. Donc vous comprenez que la magie est une science sacrée. Et ils ont appliqué à des fins occultes la nature céleste et la nature terrestre, grâce à quoi et par l'effet d'une certaine affinité, ils ont déduit l'existence de forces divines dans cette demeure terrestre. Là, c'était Platon. Selon Plotin, la magie est la science de la communication avec les puissances suprêmes et supramondaines, c'est-à-dire avec les entités d'un plan supérieur, et aussi de l'exercice de la domination sur les esprits qui grouillent dans les sphères inférieures. Et Porphyre ajoute qu'il s'agit d'une connaissance pratique de certaines forces spirituelles cachées de la nature, connues de peu de gens parce qu'elles sont difficiles à atteindre sans risque sérieux et sans encourir de grandes responsabilités. Une fois qu'elles ont été acquises,
Jamblique, le plus grand des néoplatoniciens, dit qu'il, les théurgistes, au moyen de leur science sacerdotale, peuvent remonter aux essences supérieures et universelles et à ceux qui sont au-dessus du destin, c'est-à-dire à Dieu et aux démiurges, sans se servir de la matière, ni rien supposer d'autre, sinon l'observation d'un temps raisonnable. Pour le divin Paraclès, la magie est le plus haut pouvoir de l'esprit humain pour gouverner toutes les influences extérieures dans le domaine de faire du bien à ses semblables. L'action d'utiliser les pouvoirs invisibles à des fins égoïstes ou répréhensibles est de la nécromancie pure, magie noire, car les élémentaires des morts sont fréquemment utilisés pour exercer le mal. Comme on le voit, la magie à ses origines constituait la science et la religion. Intimement mêlés, son objet n'était autre que de faire le bien, et par conséquent, seuls des hommes supérieurs, les prêtres, d'une moralité parfaite et d'un vaste savoir, pouvaient l'exercer dignement. Les philosophes de l'Antiquité en témoignent souvent. Mais hélas, toutes les doctrines, qu'elles soient philosophiques, politiques ou religieuses, aussi nobles et élevées soient-elles, sont corruptibles. Il y aura toujours des personnes ou des sociétés intéressées à les corrompre, soit pour les anéantir, soit à d'autres fins égoïstes. Ainsi, la magie immaculée, pure et bénéfique, a dégénéré plus tard en une pratique détestable, sale et maléfique, la sorcellerie. Voici comment Cornelius Agrippa, le plus célèbre magicien du XVIe siècle, s'exprime à ce sujet. La magie était considérée par les sages de l'Antiquité comme la plus haute expression de la sagesse. Mais certains faux philosophes et ennemis de la magie ont eu intérêt à la défigurer complètement. Et que nous ont-ils laissé de cette science sublime? Une masse de formules pour s'empoisonner et se procurer des rêves lascifs ou des visions terrifiantes. Une forme étendue de prescriptions pour contacter les esprits inférieurs. C'est pourquoi aussi longtemps que je vivrai, je me battrai contre cette fausse magie. Ce que l'homme a de plus sacré, c'est le raisonnement, par lequel il peut s'élever à la vérité et à Dieu lui-même, ce qui est précisément la fin de la vraie magie. La magie nous apprend à accorder notre âme avec les éléments de la nature, et lorsque cela est possible, avec le tout. Tout cela, nous disposons d'une force énorme qui est la volonté. Car elle-même, nous pouvons faire des choses si incompréhensibles que les ignorants les prendront pour des miracles. Ainsi, je proclame que la magie est la reine de toutes les sciences et que seuls les honnêtes hommes sont capables de la cultiver. Écrit du docteur J. Maxwell, The Wonderful Secret of Black and White Magic. Donc, ça c'était l'introduction. C'était l'introduction sur la magie. Parce que ça me semblait important qu'on puisse faire une petite historique de ce qu'est la magie selon l'impression de d'autres, d'auteurs assez célèbres auxquels tout le monde, bien sûr, donne quand même un certain crédit. Et comme vous le voyez, ils ont clairement défini la magie comme étant la religion et la science primordiale. Regardons chez les Égyptiens. La Heka, qui est la magie égyptienne.